Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui je vais vous reparler de lui, c'est le gros bébé qui est le Mac Pro 1.1 et que je vous avais présenté dans une vidéo précédente. Aujourd'hui je ne vais pas vous montrer les upgrades que j'ai fait dessus, mais il va me servir à vous montrer comment installer Windows sur un Mac à base de processeur Intel. Et si ça marche, j'essaierai de faire une petite partie d'un de mes jeux favoris, Resident Evil 4 version PC. Allez, aujourd'hui on installe Windows sur un Mac à base de processeur Intel et on essaye de jouer à Resident Evil 4. Allez, c'est parti! Nous voici pour installer Windows sur le Mac Pro 1.1. Alors, avant de faire l'install, je vais vous faire des petites recommandations et aussi un petit rappel. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas installer Windows sur des machines à base de PowerPC. Donc, n'essayez pas de l'installer sur un Power Mac G3, G4 ou G5. Ça ne fonctionnera pas. Il vous faut absolument un Mac à base de processeur Intel pour pouvoir installer Windows. Sur les machines à base de PowerPC, il vous faudra passer par l'émulation. Alors je sais qu'à une époque, il y avait Virtual PC qui existait sur Mac. Je ne sais pas si ça fonctionne toujours, si vous pouvez le trouver et si c'est viable à l'heure actuelle. Voilà. Ceci étant dit, n'oubliez pas également d'aller checker la version de Windows maximum que votre Mac accepte. Si vous essayez d'installer Windows 10 sur un Mac qui n'accepte que Windows 7, ça ne fonctionnera pas. Donc là aussi, allez checker cette info. Et une fois que vous l'avez, voilà, vous pourrez installer la version de Windows qui correspond à votre machine. Ensuite, donc ça c'était les petits rappels. Maintenant, les recommandations. Ayez un CD ou un DVD système Windows bootable. Si c'est du Windows 7, vous pouvez télécharger l'image disque sur le net. Et ensuite, avec PowerISO, si vous avez un PC, vous pouvez créer une image disque et vous pouvez créer ensuite votre DVD bootable sans problème. Si vous passez par Windows 10 et que vous avez un PC à côté, vous pouvez donc créer directement votre DVD bootable depuis le Windows 10 et le mettre dans votre Mac. Voilà. Mais sinon, après, essayez de vous trouver au moins un DVD système. Je vais être franc et honnête avec vous. Moi, j'ai essayé, avant de faire cette install là devant la caméra, j'ai essayé plusieurs installs, notamment avec une clé USB et je n'y suis pas arrivé. Il n'a jamais voulu reconnaître ma clé USB avec le système de Windows qui était bootable. Mais avec un DVD, ça fonctionne très bien. Donc voilà, je préfère le mentionner. Comme ça vous évitera les mauvaises surprises. Ayez bien entendu également une clé de Windows valide pour pouvoir activer Windows une fois que vous l'aurez installé. Voilà. Moi, j'ai mon PC actuel qui est upgradé sous Windows 10 et qui avant était sous Windows 7. Donc, comme je vais installer Windows 7 sur le Mac, je vais pouvoir récupérer cette ancienne clé de Windows 7. J'ai également un PC portable avec un Windows 10 qui était au départ sur Windows 7. Donc voilà, j'ai plusieurs clés moi valides pour pouvoir lui installer un Windows qui sera totalement opérationnel. Ensuite, si vous pouvez, prenez aussi un clavier type PC une fois que vous aurez installé Windows sur le Mac. Ça sera beaucoup plus pratique que le clavier Mac qui ne sera plus géré. Vous pourrez peut-être vous y retrouver avec la touche contrôle, mais ça sera un petit peu galère. Alors que si vous avez un clavier PC avec la touche Windows, etc., ça sera vraiment plus simple. Dans mes ordres d'idées, ayez également une souris à 2 boutons. Là aussi, avec les menus contextuels sous Windows, ça sera bien plus pratique. Et rappelez-vous que vous n'aurez pas la touche contrôle sous Windows qui vous permet d'avoir les menus contextuels comme sur un Mac. Donc le Mac Pro 1.1 que j'utilise est bien entendu celui que je vous ai présenté sur la chaîne il y a déjà un petit moment. Par contre, il a évolué un petit peu au config. Donc il a 24 Go de RAM et au niveau, je vais au niveau des graphismes, vous le voyez, il a maintenant une ATI Radeon HD 5770 avec 1 Go de RAM. Donc ça devrait bien tourner pour Windows 7. Deux processeurs à 266 GHz Intel Xeon. Après, pour l'installation, vous le voyez à l'écran normalement à droite.
au-dessus de l'icône du DVD de Windows, je lui ai rajouté moi un disque dur supplémentaire pour pouvoir installer Windows totalement à part et de façon autonome par rapport au système MacOS 10.7 qui est sur le SSD que je lui ai mis également dedans. Comme ça, une fois que j'ai installé Windows sur le disque dur supplémentaire, je peux invariablement passer de MacOS à Windows sans avoir voilà, à m'inquiéter si ça peut créer des soucis. Parce que j'avais fait l'installation il y a longtemps sur mon Mac mini que je vous ai présenté également sur la chaîne, Core de Duo à 1,83 GHz, et j'avais installé donc Windows 7, si je me rappelle à l'époque, c'était Windows 7 ou c'était Windows 95, je sais plus. Enfin, non, je crois que c'était Windows 7 déjà à l'époque. Il me semble que c'était Windows 7. Enfin bon, je lui avais installé un Windows et comme je n'avais qu'un seul disque à l'intérieur du Mac mini, donc j'avais fait une partition. Et j'avais remarqué que ça lui posait pas mal de soucis quand je passais sur Windows et que je revenais sur Mac. Donc là voilà, pour le Mac Pro, comme il a 4B et qu'on peut lui mettre des disques durs supplémentaires, je préfère lui mettre un disque dur dédié entièrement à Windows. Comme ça, c'est plus facile. En plus, vous allez le voir, quand on va formater le disque et installer Windows sur le HD supplémentaire, ça facilite aussi les choses. Alors, on y va. Je vais quitter ça. La première chose à faire, c'est de formater le disque dur sur lequel on va lui installer Windows. Donc, vous ouvrez utilitaire disque et vous formatez votre disque dur. Si vous utilisez un disque dur supplémentaire comme moi, si vous installez si vous utilisez le même disque où vous allez faire cohabiter MacOS et Windows, ne le reformatez surtout pas. Hein. Vous allez juste créer une partition au moment quand vous allez lancer Boot Camp. Là, moi, c'est parce que j'ai un disque dur supplémentaire, donc je le formate. Voilà, j'ai formaté le disque dur, moi j'ai nommé Windows 7 et donc maintenant on va lancer l'installation de Windows. Je suis désolé si vous entendez des petits bruits et des craquements, etc. Je tourne une journée où il y a une tempête dehors et mes volets font du bruit. Je suis vraiment désolé. Alors, maintenant pour installer Windows, il va vous falloir lancer l'assistant Boot Camp. Avant ça, il faut vous assurer que votre Mac est connecté également à Internet parce que Boot Camp va avoir besoin de se connecter au net pour installer l'utilitaire de gestion et pour vous aider à installer Windows sur votre Mac. Donc moi, mon Mac Pro est connecté au net, normalement, ça devrait être bon. Allons-y, on lance l'assistant Boot Camp. Vous allez installer Windows sur un Mac, nanana. Allez. Continuer. Donc voilà, c'est ça en fait qui va faire télécharger le logiciel de prise récent logiciel de prise en charge de Windows pour pouvoir installer sur votre Mac. Voilà. Bon, là on laisse les deux cochés, vous faites continuer. Donc hop, on fait enregistrer sur un disque externe. Continuer. Là, moi, je vais sélectionner donc mon disque dur. Je fais enregistrer et là, il télécharge donc le logiciel dont il a besoin pour pouvoir installer Windows sur le disque dur externe. Zoom, voilà en vitesse normale, donc il va vous demander votre mot de passe pour pouvoir installer. Et voilà, après, vous avez le choix donc de créer une partition sur votre Mac si vous n'avez qu'un seul SSD, ou d'effacer le disque et créer une seule partition pour Windows. Donc moi, comme je lui ai mis un disque dur externe, je vais lui dire d'effacer et de créer une seule partition Windows, comme ça je ne me pose pas de questions. Si vous par contre vous utilisez qu'un seul disque dur,
pensez bien à créer une partition et une fois que vous allez sélectionner ça et faire continuer, il va vous demander la taille de la partition. Donc si vous avez un disque dur assez important, moi je vous conseille de lui mettre 100 Go minimum pour qu'il soit à l'aise avec Windows. Allez, hop, on continue. Il me demande le mot de passe. Et là, il va redémarrer la machine. Et normalement, l'installation de Windows va commencer. Redémarrage. Voilà. Là, il va lancer l'installation de Windows. Alors voilà, avec un DVD, ça marche nickel. Par contre, je vais être honnête avec vous, j'ai essayé plusieurs installations, dont une avec une clé USB, j'ai jamais réussi à la faire reconnaître. Voilà, il faut qu'il vous mette ce message. J'ai jamais réussi à la faire reconnaître par le Mac Pro, donc j'ai laissé tomber et je lui ai fait un DVD système et là, ça roule tout seul. Donc il va charger les softs dont il a besoin. Et ensuite, vous allez retomber sur un écran d'install Windows classique. Youg, me revoici en vitesse normale. Alors, donc, vous voyez, vous êtes maintenant face à un écran classique d'installation de Windows 7. Alors, allons-y. On lui fait suivant. On lui avance installé, on s'en fiche. Donc là, il vous offre deux choix d'installation. Donc c'est pas une mise à niveau puisque vous n'avez pas Windows sur votre Mac normalement. Donc c'est une installation personnalisée. Et là, voilà, vous arrivez face à vos disques durs sur lesquels vous pouvez installer Windows. Alors, si vous regardez bien, là, il vous dit que c'est impossible d'installer Windows sur le disque 0 parce qu'il n'a pas été formaté pour. Là où il y a Bootcamp, si il vous met également ce message, impossible d'installer Windows disque 0 partition 2, pas de panique. C'est pour ça que je vous dis que moi, je préfère faire avec un disque externe parce que si vous tombez sur ce genre de message avec la partition que vous avez créée avec Bootcamp, vous allez être embêté. Là, moi, j'ai juste à lui dire. Je fais option de lecteur et là, quand je vois ça, je lui dis formater parce que je sais que c'est mon disque dur externe et que je risque rien. Là, je dis OK. Et là, voilà, le message a disparu et maintenant je peux lui installer donc Windows sur mon disque dur externe. C'est un truc à prendre en compte. Moi, je sais que je reconnais la partition Bootcamp, donc qui est le dur externe. Et en plus, je sais qu'il fait 232 Go, mon disque dur externe. Donc voilà, je sais que c'est ce disque dur-là et que je ne vais pas effacer ce qu'il y a sur le SSD. Alors que si vous tombez sur ce message-là, alors que vous avez créé une partition sur un seul et même disque avec MacOS, là, ça risque de vous causer des problèmes. Bon, ceci étant fait, je dis suivant. Et là, il commence et ça va prendre du temps. Donc, je vais voir, soit je vais vous mettre l'install en accéléré, soit je ferai une cut. Allez, j'arrête là mon blabla et soit je coupe, soit je vous fais en accéléré, mais on se retrouve tout de suite, ça va prendre qu'un instant pour vous. Donc vous voyez, l'installation s'est visiblement bien passée et maintenant il va nous demander les infos du compte. Alors, et voilà, donc là il vous demande votre clé produit pour Windows. Donc moi je fais une petite cut, évidemment je ne vais pas vous afficher ma clé et je reviens tout de suite après. Pour vous ça prend qu'un instant, à tout de suite. Voilà, je vais laisser cocher ici activer Windows des connexions, voilà. Il va se connecter, en fait, il va se connecter
automatiquement pour activer Windows. Donc là, vous avez 3 choix ensuite pour votre ordinateur. Hein, voilà. Pour ceux qui connaissent Windows, je pense que là, vous êtes en terrain connu. Donc, il vous dit utiliser les paramètres recommandés, installer uniquement les mises à jour importantes, maintenir le blocage. Donc, nous, on va faire le classique. Hop. Voilà. Il est bien à l'heure, c'est bien la bonne date. Oui, oui, on est bien le 1er avril et c'est pas un poisson. Voilà, ajuster là, oui, ok. Et donc là, pour le réseau domestique, moi je sais pas. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il soit resté en résolution 800 par 600. Bon, je pense qu'on pourra repasser un truc normal une fois sous Windows. Allez, nous voici donc sous Windows. Alors, je fais une petite cut, je lui branche moi mon clavier PC et ma souris à 2 boutons et je reviens tout de suite. Allez, ça prend qu'un instant pour vous. Voici, donc ça devrait être plus simple maintenant. Alors, on va regarder déjà si on peut lui changer la résolution de l'écran. J'ai même pas le droit au Full HD, bizarre ça. Bon, on va lui conserver ça. Bon, je pense que c'est mon moniteur qui n'est pas très bien reconnu, bon ça va, de toute façon. Après, c'est pareil, ça c'est à voir. Mais quand vous avez installé Windows sur votre Mac, quel que soit, je pense qu'il vous faut télécharger aussi tout ce qui est pilote de votre carte graphique, etc. Moi je sais que, bon voilà, c'est une ATI Radeon avec 1 Go de RAM, je ne sais pas si c'était pris en compte, etc. à cette époque. C'est utilisable. Ça c'est fait, donc je vais lui télécharger un autre navigateur, parce que là on doit avoir que Internet Explorer. Donc j'ai téléchargé Chrome, hein, c'est juste pour faire un essai devant la caméra. On va lui faire le test comme toujours avec la chaîne. Donc bon, ça marche, hein, il est YouTube en 720, mais alors par contre, je viens de remarquer un truc, c'est que j'ai pas d'audio. Pourtant, je suis bien sur haut-parleur. Ah ah. Donc je n'ai pas d'audio. Alors pour l'affichage vidéo, ça je pense que c'est du fait que mon moniteur est connecté en VGA sur la carte plutôt qu'en DVI. À la limite, la carte ATI que j'ai, elle a aussi du Thunderbolt. Donc j'essaierai hors caméra de faire le Thunderbolt pour voir si je peux tomber avec une résolution en Full HD. Ou sinon je remettrai son ancienne carte ATI avec 256 Go de RAM pour faire l'essai. C'est peut-être les pilotes de la carte qui ne sont pas reconnus, enfin qui ne sont pas optimisés. Comme je l'ai dit, il faudra peut-être aussi télécharger ça une fois que vous êtes sous Windows. Alors, j'ai une idée par contre pour utiliser de l'audio sur le Mac Pro. J'ai un petit adaptateur, je vais vous montrer. Youp, voilà, j'ai ce petit adaptateur USB audio que j'avais utilisé pour le G4 Cube, si vous vous rappelez bien de la vidéo. Donc, je vais l'utiliser sur le Mac Pro et on va voir ce que ça donne. Maintenant, je vais sélectionner. Alors malheureusement, je vous mettrai avec le casque parce qu'il n'a qu'une sortie casque, j'ai pas de sortie avec un haut-parleur. Oui, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Je vais vous mettre les écouteurs près du micro. Ok, donc là aussi,
Ah, donc c'est un petit truc à prévoir, hein. Donc visiblement, il se peut qu'on n'ait pas d'audio, donc voilà, prévoyez aussi un petit adaptateur USB, parce que visiblement tous les périphériques USB, Windows les installe sans problème et les reconnaît. Donc bah, vous voyez, ça fonctionne. Après bon, je vous ai fait le test YouTube, mais vous pouvez aller sur n'importe quel site, hein, en fait. Chrome et... non, pas de problème. Voilà. Windows 7 est encore un système assez véloce. Et donc vous pouvez aller où vous voulez. Vous voyez, donc il n'y a pas de souci. Le seul truc après, c'est qu'il faut savoir que Windows 7 n'est plus mis à jour au niveau de la sécurité, hein, aussi. Je crois que ça s'est arrêté, donc bon, voilà, il n'y a pas de problème. Alors, pour continuer le test, on va faire un test sur un jeu. J'ai ceci pour PC, un petit Resident Evil 4 que j'étais acheté à l'époque. Donc on va tester et voir si ça fonctionne, de pouvoir jouer sur le PC. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je éjecte. Voilà. Donc c'était mon DVD install qui était dedans et on va lui installer le Resident Evil 4 et on va regarder si je peux jouer avec. Normalement j'ai aussi une manette type PlayStation générique, donc en USB, je devrais pouvoir le brancher dessus pour jouer avec. On va regarder tout ça, mais la première chose c'est de voir déjà si je peux lui installer le Resident Evil 4. Allons-y. J'ai aussi d'autres Resident Evil, le remake et puis le 0 qui a été fait sur GameCube. À la limite, si ça marche avec le 4, j'essaierai aussi les autres après, pour moi. Ouais, bon, il le reconnaît. On va lui lancer. On va lui dire installer. Ah, bon, je fais une petite cut, je rentre la clé et je reviens tout de suite. Allez, on y va. Hey, mais visiblement ça a fonctionné. Bon, alors le lecteur tourne à fond les manettes. On va lui dire jouer. Ah, alors, un message d'erreur. Impossible de démarrer le programme car il manque. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai resté dans le programme quand je dis. Ah oui, je crois que. Ah oui, je me souviens de ce problème. Je crois que j'avais vu sur le PC à l'origine pour lequel j'avais acheté le jeu. Ah, ça me dit quelque chose. Alors, T3, TX9. Je crois que c'est un truc tout con. Je vais regarder. Vous assistez en direct. Correction de fail. Alors, me revoici quelques heures après que j'ai coupé. En fait, donc j'ai fait une réinstall complète de Windows parce que visiblement c'est ma carte graphique qui posait des soucis. Donc je vais enlever la ATI Radeon avec 1 Go de RAM et je lui ai remis sa carte graphique d'origine qui était une XT 2600 je crois avec 256 mégas. Et là il me l'a super bien installé. Windows il s'est mis en Full HD en 1920 par 1080 direct et là j'ai résolu le problème du jeu de Resident Evil. Donc je lui ai branché une manette générique et voilà, elle est bien prise en compte. Hop, donc on va lui dire en français. Voilà. Et ça fonctionne. Grâce au petit adaptateur USB, j'ai l'audio. Donc c'est super. Et on va regarder ce que ça donne. J'adore ce jeu. Je crois que c'est mon Resident préféré. Ah, non, peut-être pas. Non, il est derrière Code Veronica. Ouais, allez, on va faire un essai.
normal. Resident Evil 4. Hey, ça fonctionne. Alors, on va regarder un peu les commandes. Ok, donc le stick marche. Si je veux faire un tourniture rapide, ok, avec le carré. Alors, ensuite, pour le flingue, ok, la gâchette. Donc là, ça fonctionne. Et pour tirer, ah, là, c'est le rond. Ok, en carré. Ok. Et pour courir. Parfait. Bon, bah, ça a l'air pas mal. Je me rappelais pas que l'intro était aussi longue dans ce jeu. Ah, ok. Hop. Bon, bah, ça fonctionne bien. Alors, par contre, le seul truc, c'est que je sais pas pourquoi il me faut un gros 3. Ah oui, et puis alors, pour le couteau. Ah, d'accord. Pourquoi il met un grand 3 à la place? Parce que je pense que ça doit être une... Du fait que c'est une manette générique, il doit pas... ouais, ok. Bon, tout ce qu'il faut que je sache, c'est que c'est le rond, en fait, qui est à la place du 3. Ok. Très bien. Bon, bah ça fonctionne, hein. Et puis, alors par contre, pour ceux qui se demanderaient, c'est pas la version remasterisée, la très belle version remasterisée qu'ils ont eue, hein, sur les dernières, là, sur les consoles haute def, et puis je crois que sur PC aussi ils avaient fait un remaster. Moi, c'est la version qui était sortie à l'époque, donc bon, c'est pour ça aussi que c'est pas terrible niveau graphe, mais bon, voilà, je peux jouer, donc ça fonctionne. Voilà, Windows sur Mac, ça fait bizarre, mais bon, ça fonctionne. J'ai joué encore un petit peu. Bon, je vais pas rester des plombes, je vais juste aller faire les premiers. Hop. Ouais. Et alors pour la valise, alors ça non. Ah ok, non, non plus. Ah d'accord, triangle pour la valise. Ok. On prend vite le coup. Ah, le toutou. Allez, on l'aide. Hop. Faut jamais tuer les animaux dans les jeux vidéo. Faut toujours les aider. En plus, il nous sera super utile plus loin. Et puis le gigante. Bon, je termine. Hop. Normalement, là, je dois avoir. Si je me souviens. Oui, mes souvenirs sont bons. Hop. Ah, non, je me suis trompé. Hop. Je vais arrêter là. Ok, je vais arrêter là. Donc c'est parfait, ça fonctionne bien. Le jeu est nickel. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai... Alors je vais pas faire la vidéo là parce que en fait je suis dans une partie de l'appartement, il faudra que je change tout, mais je vous ferai une photo donc avec l'écran et le Mac Pro à côté pour que vous voyez que c'est bien le Mac Pro qui joue sur Windows. Mais de toute façon, je peux vous le montrer maintenant. Alors je vais faire... hop hop hop. Pour le jeu, c'est ça. Donc, hop, on va lui faire réinitialisation, oui. Ok. Et on va faire quitter. Non, où allez-vous quitter la partie? Oui. Voilà. Donc après c'est pareil, hein, c'est comme tout. Je pense que si on lui,
charge en ligne. Je pense qu'il y a aussi après des téléchargements de pilotes hein, pour la carte graphique, etc. Sur Windows. Bon, voilà. Là, c'était juste pour faire un test, mais vous voyez que ça fonctionne. Donc, je vais vous montrer. Je vais redémarrer le petit bang. Il redémarre et j'appuie sur Alt. Oh bah, il redémarre direct sur Windows. Parfait. Oh là là. Ah oui, mais ouais, j'ai le clavier. Ok. Alors. Alors, je me suis mis en accéléré parce que, en fait, comme j'avais le clavier PC, il n'a pas pris la touche Alt. Mais là, ça devrait aller. Alors, je vais rebrancher le clavier du Mac. Et on va donc lui dire redémarrer. Et là, je vais appuyer sur Alt du clavier Mac et ça devrait prendre en compte. Et voilà. Et donc là, donc vous avez le choix entre démarrer sur Windows ou démarrer sur le Mac. Donc si je lui dis que je veux le SSD du Mac Pro, voilà, je redémarre sur mon Mac, sur MacOS. Voilà. Voilà, je vais éjecter le Resident Evil. Voilà. Et donc vous voyez bien que j'ai mon autre disque dur qui s'appelle Untitled maintenant, qui n'a pas de nom, où se trouve Windows dessus. Alors, je pense qu'il y a une autre chose aussi à prendre en compte, c'est que moi, donc c'est un disque dur classique hein, que je lui ai mis pour mettre Windows. Donc je crois que c'est un 7200 tours minute, pas plus véloce que ça, mais je pense que si je l'avais mis sur un deuxième SSD, c'est pareil, je pense que l'installation a été plus rapide et que le Windows serait plus véloce aussi avec un SSD. Donc ça à prendre en considération, hein, surtout que sur les Mac Pro, c'est très simple, hein, c'est du SATA. Donc vous pouvez le brancher comme vous voulez. Donc je suis très content. L'install de Windows 7 a parfaitement fonctionné sur le Mac Pro 1.1. Bon, vous avez vu, je peux jouer à Resident Evil, je peux surfer sur le net, je peux regarder YouTube, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. J'arrête ici mon blabla et on passe à la conclusion de la vidéo. Allez, c'est parti. Nous voici arrivés à la conclusion de la vidéo de l'install Windows sur le Mac Pro 1.1. J'espère que cette vidéo vous aura aidé pour installer Windows sur un Mac à base de processeur Intel. Je le répète, n'essayez pas d'installer Windows sur un Mac à base de PowerPC, ça ne fonctionne pas. Si vous essayez d'installer sur un G3, G4 ou G5, ça ne fonctionnera pas. Windows ne peut être installé que sur des Mac à base de processeur Intel. Pour le PowerPC, il faut passer par l'émulation et je ne suis pas sûr que ça soit très viable encore à l'heure actuelle. Ceci étant dit, donc vous l'avez vu, une fois que c'est créé avec Boot Camp et que vous avez installé Windows, ça fonctionne très bien. Globalement, ça fonctionne vraiment bien. Le seul truc moi qui me gêne, c'est que quand vous créez votre partition avec Boot Camp et après que vous installez Windows et que vous avez le message d'erreur qui vous dit que vous ne pouvez pas l'installer sur la partition que vous avez créée. Donc moi, ça ne m'a pas posé plus de problèmes que ça, parce que comme c'était un disque dur dédié à Windows, voilà, j'ai pu le formater sous l'install de Windows et j'ai fait rouler. Mais si vous faites sur un seul disque où vous avez MacOS et que vous créez une partition pour installer Windows et que vous met le message d'erreur et que vous faites formater, vous risquez de charcler votre partition MacOS et de vous retrouver qu'avec Windows sur votre Mac. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Après, c'est peut-être dû moi à ma machine qui est ancienne, parce que sur YouTube, j'ai vu des vidéos de personnes qui installent
Windows via une partition avec macOS et ça fonctionne très bien. Donc ça sera au cas par cas et à vous de voir au moment de l'install. Ensuite, donc comme vous l'avez vu aussi, il y a des petits soucis à résoudre. Par exemple, moi j'avais pas d'audio, donc j'ai dû lui mettre un adaptateur USB pour avoir l'audio. Ma carte graphique ATI à 1 Go qui n'était pas prise en compte, enfin elle était prise en compte mais très mal et ça faisait bugger les programmes. Donc j'ai dû lui remettre la carte graphique d'origine au Mac Pro avec ses 256 Mb de RAM. J'aurais préféré avoir la carte graphique à 1 Go de RAM pour que ça soit un peu mieux. Mais bon voilà, globalement, une fois que Windows est installé, le Mac se comporte comme un vrai PC et ça fonctionne assez bien. En dehors de caméra, moi je vais installer Firefox et d'autres programmes qui tournaient sur PC et ils se comportent comme un vrai PC. Et on a même pu jouer à Resident Evil 4 version PC, donc voilà, ça marche globalement bien. Après, je ne crois pas que vous pourrez utiliser un Mac, alors si c'est une machine ancienne, je ne pense pas que vous pourrez l'utiliser comme un vrai PC pour faire vos gros travaux sur PC, mais comme machine d'appoint, comme dépannage, si vous avez besoin d'un PC rapidos, ça le fait, vraiment ça le fait, voilà. Après, si vous avez une machine plus récente, qui est plus puissante, eh ben là, vous émulez vous pourrez lui installer Windows 8 ou Windows 10, et là, voilà, ce sera un peu plus intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et montré comment on installe Windows sur les Mac à base de ProSyntel. Je voulais la faire parce que dans mes précédentes vidéos où je montre des machines Apple avec les ProSyntel, j'oublie toujours régulièrement de dire qu'on peut installer Windows dessus, et donc avec cette vidéo, je voulais vous montrer concrètement que c'est possible d'installer Windows sur les Mac à base de ProSyntel. Voilà, et en plus on a pu jouer à Resident Evil 4, c'est tout bénef. J'arrête là mon blabla, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao.